Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 5 janvier 2025, il est 20 h. On va faire un point rapide sur la situation du Solana, ça fait un moment qu'on n'en parle plus trop. Et pourtant, il se passe des choses intéressantes. Le Solana qui, du côté du market cap, est actuellement en position numéro 6. On vient de perdre une petite place. Et oui, on est sur un léger recul, mais on va regarder ensemble que c'est pas si grave que ça. Allez, on s'installe, on démarre. Mais avant, je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté du Solana, je vous propose de démarrer avec une vue plutôt long terme pour terminer et voir ce qui pourrait se passer sur du plus court terme. Allez, on s'installe. Donc du coup, du côté du Solana, là actuellement, je suis en vue hebdomadaire comme vous pouvez le voir actuellement. Et donc on a eu un Solana qui malheureusement a été rejeté ici par son ancien ATH. Souvenez-vous, on avait fait un ATH, donc c'était quand cet ATH? C'était voilà, en novembre 2021, ici. Donc en termes de clôture de bougie, on avait été chercher les 249, mais en termes de mèche, on avait été chercher les 260 $. Et donc tout simplement, j'ai dessiné un rectangle par rapport à cette zone ATH, et bizarrement, on s'est fait rejeter en 2024 au même niveau clé dans cette zone ATH, vous le voyez. On est venu toucher la zone, on a fait quand même un nouvel ATH, il faut quand même le noter. On a été chercher les 264 sur le Solana en 2024, mais malheureusement, suite à ça, vous l'avez vu, on a eu quand même un retracement assez prononcé. Donc un retracement assez prononcé tout de même, il faut le noter, on a eu un moins 33,52%, donc ça fait quand même un retracement assez poussé tout de même. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que même avec ce retracement, eh bien, on n'a toujours pas cassé la tendance haussière. Je rappelle que le Solana, tant qu'il est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, comme vous pouvez le voir, on touche la ligne, mais on ne la casse pas. Et là, on a fait quelque chose qui est encore mieux, c'est qu'en fait, on n'est même pas revenu toucher la ligne, on a fait un point haut, et ce point haut est bien évidemment plus haut que les anciens points hauts. Donc du côté du Solana, la configuration est et reste toujours haussière d'un point de vue long terme. Grâce à cette configuration, même si on a eu un retracement, on reste en configuration haussière. Regardez, ici on a fait un nouvel ATH, donc bien évidemment c'est un point haut plus haut que les précédents, et on n'a pas fait de point bas plus bas. Donc là on n'a pas cassé la structure haussière. Et ça c'est une information quand même importante, parce que je rappelle quand même que le Solana, en vue mensuelle, donc là vous l'avez compris, en vue très très long terme, il nous avait quand même fait une magnifique figure chartiste en tasse et anse. Et donc, pour valider ce pattern, il faut absolument être au-dessus d'un niveau clé qui se trouve à 212 $. Eh bien, bingo. Pourquoi le Solana est en train de galérer actuellement au 212? Eh bien, c'est pas un niveau clé anodin, hein, c'est notre ligne. C'est notre ligne de coup de la gigantesque tasse-séance mensuelle qui permettrait au Solana justement d'exploser sur du long terme et d'aller chercher des targets beaucoup plus hautes et de faire des nouveaux ATH. Je vais vous donner effectivement les potentiels targets à aller chercher sur ce cycle du côté du Solana. Mais en tout cas, ça c'est le niveau clé effectivement qu'il faut absolument gagner. Et là, comme on le voit, eh bien, on est en train d'être actuellement bloqué par ce niveau clé. Alors attention, hein, dans quelques heures, on aura la clôture hebdomadaire. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus ou en dessous de ce niveau clé? On aura la réponse très bientôt. En tout cas, si on clôture au-dessus, ce serait quand même une bonne nouvelle. Et donc justement, en parlant des targets à venir chercher, je vais vous les donner, mais juste avant, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre le club Lexa Rocket qui vous permet d'obtenir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos de suivi régulières par rapport à vos cryptos. On avait vu la crypto RSR tout à l'heure, on avait aussi vu la crypto le CKB, on avait aussi vu le Data, enfin bref, plein de cryptos, et ça vous permet aussi d'avoir des potentiels crypto-pépites en vidéo, donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club en description de vidéo, et vous avez aussi le lien du Twitter en description de vidéo. Alors, du côté du Solana, sur la partie plutôt long terme, effectivement, hein, si on prend cette tasse-séance quand même, c'est une tasse-séance assez élevée, parce que la target théorique de cette tasse-séance, elle est quand même assez haute. Elle est quand même assez haute, cette target. C'est une target qui se situe à 415 $. Donc effectivement, ça, sur du long terme, sur ce cycle, on pourrait pourquoi pas aller chercher ce niveau clé, voire même le niveau clé suivant. Et donc le niveau clé suivant, ce serait d'aller chercher les 538. Alors,
Bien évidemment, il y en a qui peuvent penser effectivement qu'on va faire des x5, x10, x50, peu importe. Moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Pourquoi? Parce que personne au monde ne peut savoir ce qui va se passer. Donc moi, je préfère me baser sur des targets qui sont atteignables. Et si effectivement on continue de pousser, je referai des vidéos pour vous donner les prochaines targets. Je les ai déjà calculées, les prochaines targets, mais je préfère vous donner les targets atteignables. Donc là, effectivement, aller chercher les 400, les 415 ou les 538, ce sont des targets atteignables. La target suivante serait d'aller chercher les 741. Pourquoi pas? Ça semble quand même relativement compliqué pour l'instant, mais pourquoi pas? De toute façon, on refera des points réguliers. Vous le savez, le Solana est une crypto que j'analyse très très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si c'est une crypto que vous aimez, bah, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir régulièrement ces vidéos. Mais bon, sur la partie vue long terme, effectivement, voilà, hein, là on est clairement sur une configuration bullish. Bon, il ne faut pas être pressé, hein, ce sera dans les prochaines semaines, prochains mois où on pourrait avoir, pourquoi pas, effectivement, une belle petite poussée haussière, pas pour tout de suite. Donc là, on va regarder maintenant ce qui se passe sur du plus court terme, parce qu'on est en train de préparer quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, du côté du Solana, vous le voyez, on avait fait cette fois-ci en vue court terme, donc une tendance baissière, bien évidemment. On repart du nouvel ATH, donc les 264, et donc depuis on n'a fait que retracer, comme vous pouvez le voir. Cette fois-ci, c'est le contraire. On a une ligne de tendance baissière. Et à chaque fois qu'on touche cette ligne, comme vous pouvez le voir, on se fait rejeter et on chute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, depuis 4 jours, donc c'était depuis le 2 janvier, on a réussi à repasser au-dessus de cette ligne. Et donc derrière, vous le savez, cassure d'une ligne par le haut, signal d'achat en pump. Et donc là, on a eu la poussée haussière. Maintenant, vous le savez, à quoi on doit s'attendre? Eh bien, on doit s'attendre au pullback. C'est-à-dire qu'on a cassé deux niveaux clés. On a cassé bien évidemment la ligne dont je vous ai parlé, mais on a aussi cassé le ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est une excellente nouvelle. On a cassé le ruban de moyenne mobile par le haut, donc ça veut dire que ce ruban se transforme maintenant en support. Par contre, ça veut dire que c'est un niveau clé qui doit être retesté. Donc revenir rechercher la zone des 206 $ est clairement une possibilité qui pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours. Mais en tout cas, étant donné que c'est un support, on peut aussi parfaitement rebondir dessus par la suite. Et cette fois-ci, boum, on décolle. D'autant plus qu'il faut le noter, on arrive avec un mouvement entrant. Donc derrière, on a fait le fameux retracement dont je vous ai parlé. Ça, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Et un bull flag, en général, ça a tendance à breaker par le haut. Donc effectivement, encore une fois, ça a été validé. On a breaké par le haut. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais avant, je rappelle que vous pouvez trader le Solana en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme enregistrée PSAN. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, grâce à ce bull flag, eh bien, en toute logique, ça voudrait dire que dans les prochaines semaines, on pourrait revenir rechercher peut-être le nouvel ATH qu'on a fait à 264 et cette fois-ci tenter sa cassure par le haut pour en former un nouveau. En tout cas, du côté du RSI, on est actuellement à 55, donc on a de la place pour pousser. Du côté du momentum MACD, on est sur un momentum bullish et du côté du ruban, comme je viens de vous le dire, on est au-dessus du ruban. Et le fait d'être au-dessus du ruban, tout simplement, bah, ça veut dire qu'on est dans une configuration haussière. Regardez, ici, on était repassé au-dessus du ruban. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ça. Ici, on était au-dessus du ruban. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ça. Ici, on était au-dessus du ruban. On a fait ça. Donc, vous l'avez compris, à chaque fois qu'on repasse au-dessus de ce ruban, on a une poussée haussière. Et donc là, on est repassé au-dessus du ruban. Donc, on pourrait s'attendre à une poussée haussière, mais on le sait, attention, avant toute chose, on risque d'avoir le pullback pour retester la cassure. Si le pullback tient, alors effectivement, on devrait avoir la poussée. Si le pullback ne tient pas, alors vous l'avez compris, malheureusement, là, ça annule tout et on aurait potentiellement un retracement. Surtout que vous le savez, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Donc c'est toujours important de le surveiller. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour le référencement. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente soirée à vous, ciao ciao!